La tragédie est l'un des genres artistiques, littéraires et cinématographiques qui captent notre attention depuis des milliers d'années. C'est le genre de film ou de livre qui n'a pas vraiment de fin heureuse. Pourquoi sommes-nous si attirés par ce genre et pourquoi a-t-il duré si longtemps ? Le genre de la tragédie trouve ses racines dans le théâtre grec antique. La meilleure façon de définir une tragédie est une histoire où le personnage principal a quelque chose à perdre et un défaut fatal qui annonce sa chute et sa perte inévitable. Mais la véritable clé de la tragédie réside dans le fait que le public voit venir la chute depuis le début. Cela nous donne un sentiment de suspense qui nous tient captivés par l'histoire. Hitchcock a parfaitement expliqué le suspense. Il a dit que si une bombe explose soudainement, le public est choqué pendant quelques secondes. Mais que si le public est prévenu 10 minutes à l'avance qu'une bombe va exploser, il vivra 10 minutes d'effroi. C'est seulement le suspense. Par exemple, dans Roméo et Juliette de Shakespeare, Shakespeare nous dit dès le début que deux amoureux, deux étoiles filantes, vont se donner la mort. Ce moment inévitable est ressenti tout au long de la pièce, alors que les deux personnages tombent amoureux. D'autres exemples célèbres de tragédie vous sont peut-être familiers. L'Iliade d'Homère, Gatsby le Magnifique, Hunger Games et bien d'autres. Il est intéressant de noter qu'une émotion positive naît de l'expérience de l'effroi suscitée par la tragédie. Cette émotion positive, Aristote l'a appelée catharsis. Nous ressentons une émotion négative croissante lorsque nous sommes confrontés à l'erreur fatale d'un personnage et au suspense de sa chute à venir. L'achèvement final de cette chute entraîne étonnamment l'émotion positive de la catharsis, ou une libération de ces émotions négatives refoulées. Souvent, l'art et la littérature constituent une échappatoire agréable à la difficile réalité de la vie, mais la tragédie nous oblige à affronter la dureté de la condition humaine et à faire face aux conséquences négatives de nos actions ou de notre situation. Le grand art et la grande littérature puisent dans cet espoir que nous avons tous que la vie n'est pas dénuée de sens et absurde, mais qu'elle a un sens plus profond. Lorsqu'on est confronté à une histoire tragique, on éprouve le suspense de l'effroi parce qu'elle est en conflit avec l'espoir que nous avons d'une fin heureuse. Car en réalité, nous espérons tous une fin heureuse dans notre propre vie. D'une certaine manière, nous pouvons nous identifier aux personnages tragiques. Nous avons tous des défauts et nous savons tous qu'il y a une chute inévitable que nous connaîtrons tous. La mort. Lorsque nous assistons à la tragédie, nous sommes confrontés au conflit entre la réalité de la vie et notre espoir inexpliqué d'une fin heureuse à l'histoire. C'est peut-être cet espoir qui explique pourquoi les funérailles attirent l'attention de millions de personnes. En particulier, les funérailles de personnes aimées et célèbres qui ont eu un impact énorme sur le monde. Cette personne que nous admirons, qui accomplit des choses incroyables dans le monde, est toujours confrontée à l'inévitable chute de chacun d'entre nous, la mort. Martin Luther King Jr. est mort à Atlanta en 1968. Après son assassinat, le gouverneur de Géorgie, Lester Maddox, lui a refusé des funérailles nationales. Malgré cela, des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister ou regarder ces funérailles. La reine Elisabeth II est décédée en 2022 et on estime que plus de 4 milliards de personnes dans le monde ont assisté à ces funérailles. La question que nous devrions poser et qui pourrait expliquer pourquoi nous sommes attirés par les tragédies est donc la suivante. Croyons-nous que la vie est une tragédie ? La vie de Jésus-Christ peut-elle être considérée comme une tragédie ? Afin de sauver l'existence humaine, Dieu entre complètement dans le péché de notre monde, endosse notre défaut fatal et expérimente lui-même notre inévitable chute, la mort comme conséquence du péché. Mais le Christ ne bannit pas la tragédie pour la remplacer par une fin heureuse. Il la transporte dans le cœur de Dieu. Le théologien Hans Urs von Balthasar a écrit que le Christ accomplit la contradiction de l'existence, non pas en dissolvant la contradiction, mais en portant cette affirmation de la condition humaine telle qu'elle est à travers des ténèbres encore plus profondes, jusqu'au bout, comme l'amour. Ce faisant, Jésus rachète la tragédie de la vie. La tragédie fait partie de la réalité ordinaire de l'ordre actuel, déchu et brisé. Pour Balthasar, le Christ est le véritable héros tragique du monde, qui dépasse toute littérature et expérience tragique. Nous ne pouvons pas détourner notre regard du genre tragique, car il nous oblige à affronter et à ressentir l'espoir que nous avons de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, surmonter notre inévitable chute. Des vraies funérailles chrétiennes sont en quelque sorte le point culminant d'une tragédie grecque. Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'un décès est toujours une tragédie. Le personnage avait un défaut fatal que nous avons tous vu venir, notre propre mortalité. Mais des funérailles véritablement chrétiennes sont aussi un signe d'espoir. Jésus
a assumé la tragédie de nos vies et en a subi les conséquences pour nous. Nous attendons maintenant dans l'espoir que la vie a un sens, qu'elle vaut la peine d'être vécue, et nous attendons notre fin rachetée en Jésus-Christ.